Aujourd'hui, je vais vous parler d'un décès un peu très étrange. Pourquoi je vais en parler un peu? Parce que la Côte d'Ivoire, c'est un pays que j'aime beaucoup. Et donc, excusez-moi d'abaisser la tête. Et tout simplement, je suis un peu outré de cette petite information que j'ai appris hier soir à la suite de comment dire, à la suite de l'information sur RTI de Côte d'Ivoire. Donc je vais vous faire montrer une petite pas vidéo, mais une petite, j'espère que vous arriverez à la regarder. C'est la demoiselle, excusez-moi, la demoiselle Fadiga Awa, excusez-moi, hein, Fadigawa, qui est décédé hier, je pense, hein, hier ou avant-hier. J'ai pas fait très très attention là-dessus, mais on l'a conduit à l'hôpital et on n'a pas voulu la soigner car, soi-disant, elle n'avait pas d'argent sur elle, qui est un peu débile, un peu stupide. Vous voyez, je vous fais montrer cette petite photo de RTI. Je vous diffuse ça car je trouve un hommage, un désolant de la Côte d'Ivoire de ce domaine-là. Vous avez des médecins, vos médecins doivent prendre en charge les gens qui sont soit tombés malades ou blessés. C'est quand même la règle qu'on connaît dans tous les pays du monde. Et il y en a certains qui n'en respectent pas, qui s'en foutent complètement, ils préfèrent d'abord l'argent et soigner, qui est justement illogique totalement. Qui est dommage, c'est une jeune fille qui s'est fait agresser. Donc, messieurs, dames, si vous écoutez cette vidéo, quand même, ne prenez pas à la légère une blessure de quelqu'un. Si quelqu'un a eu un accident, l'hôpital, son premier rôle, c'est de soigner et ne cherche pas à comprendre. Et là, si vous voulez, vous pouvez envoyer la facture, qui est normale. Mais ce qui n'est pas normal, c'est les premiers soins, l'hôpital est obligé de le faire. C'est la règle de l'hôpital. Aucun hôpital doit faire le contraire. Je comprends pourquoi on dit toujours que l'homme blanc là-dessus est un bon, et en fin de compte, vous savez, il y a des erreurs de médecine aussi. Mais là-dessus, on soigne. Moi, je suis contre tout ça. Je suis dans le domaine, on soigne les gens et on respecte. La condamnation que moi je désire au taxi qui a fait ce crime mérite à mes règles à moi, la pendaison. Vous voyez, je suis quand même franc et je dirai toujours ce que je pense car je le dirai tous les jours. Et là-dessus, je trouve que la personne qui a pris cette demoiselle en voiture a intérêt de se manifester au commissariat de police et de s'excuser au commissariat de police. Parce que si on l'arrête cette personne, eh ben, que cette personne se fasse comprendre qu'il y a des règles dans toute administration française, internationale, c'est pareil. C'est les mêmes règles. Qu'on a donné un président à un pays, il y a des règles aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi je suis anti-connerie, et je le dis toujours, et je suis anti-connerie. Je suis anti-connerie. Je déteste les gens qui font du mal à une jeune fille par le viol, par ceci et par cela. Hein, on peut faire des faux actes et regretter ces actes. Mais ce que je veux dire pour votre information, en Côte d'Ivoire, je ne comprends pas pourquoi les gens s'entretuent pour des histoires de 50 centimes. Vous savez, si on découvre ce taxi à compteur, hein, c'est ce que j'ai bien compris, si on découvre ce taximan qui a tué cette jeune fille, qu'il le mérite en prison, ce n'est pas suffisant. La prison, c'est déjà donné. Vous voyez, la prison, c'est donné. Ça aurait été au Mexique, c'est la prison à vie. Vous entendez, hein?
C'est pas la prison en France. En France, c'est 5 ans, 10 ans. Et encore, il peut tomber pour 1 an de prison, selon l'avocat. Et au Mexique, ils ne cherchent pas à comprendre si la personne a fait quoi. Vous comprenez? Donc, pour cette petite information, moi je suis un peu outré de voir que la Côte d'Ivoire ne s'améliore pas. On ne va pas dire s'améliorer. Je veux que la Côte d'Ivoire aille de l'avant. Et quand on dit de l'avant, c'est avancer. Avancer. Et tuer, qu'il soit l'homme blanc, l'homme noir, l'homme asiatique, les Indiens, qui veut dire les Américains. Franchement, c'est dégueulasse. L'homme blanc lui-même est un... L'homme blanc. L'homme lui-même est une ordure. L'humanité est une ordure d'un sens. Il y a des bons humains, comme on dit, et des mauvais humains. Mais quand vous regardez bien, les humains sont des premières ordures sur Terre. Ils détruisent leur planète par tous les moyens qui existent. Et qu'il y a des moyens beaucoup plus simples et beaucoup plus paisibles. Vous savez, il y a un peuple qu'on en connaît très bien et qui a été vraiment quasiment presque anéanti, et ça a été prouvé. L'homme blanc a mis les noirs aux esclaves, mais ce qu'on n'en parle pas, c'est les Indiens. L'esclavage, ils ne connaissaient pas ça. Eux, on l'a voulu l'esclavager, mais ça a été raté. Eux, ils ont préféré faire la guerre, et la vraie guerre. Et croyez-moi, des Sioux, ça n'existe plus. Des Rapaos, ça n'existe plus. Vous voyez ce que c'est l'être humain? L'être humain est stupide. Donc, et les Cheyennes, hein, excusez-moi, les Cheyennes, c'est pareil. Par contre, il y a quelques peuples encore qui existent. Des Indiens qui sont des Américains. Et ces Indiens-là, ben, écoutez, ils existent toujours. Mais c'est des Indiens qui ont été à l'esclavage. Comme l'homme noir. Voilà pourquoi je dis un peu tout, parce que pourquoi je varie tout ça, c'est pour faire expliquer que l'homme, en général, a besoin de faire des choses étranges. Vous voyez, des choses étranges. Alors moi, je conseille à ce taxi-là de bien ouvrir ses oreilles et de bien se faire comprendre. On ne tue qui que ce soit sur Terre. On est une planète qui normalement doit avancer de l'avant. Vous voyez? Moi, pour moi, la Terre est une planète qui doit avancer de l'avant. Techniquement, scientifiquement et moralement. Donc, vous voyez? Donc, moi, ce que je voudrais faire comprendre à tous mes amis ivoiriens, là, si vous apprenez qu'il y a un décès d'une personne comme ça, la première chose que vous faites, vous prenez votre téléphone, vous appelez la police. Si la police est du mauvais côté, ce n'est pas la police. C'est la première délinquance qui est sur Terre. Donc, écoutez-moi bien, soyez sérieux. Prenez vos initiatives et dites ce qui se passe. Car en Côte d'Ivoire, il ne doit jamais avoir ce problème-là. Ça ne doit jamais exister. Il y a des gens qui ont besoin de tuer pour le plaisir. Et pour la magie noire, là, cette petite magie de MRD, là. Je veux vous dire quelque chose sur la magie noire. Moi, la magie noire, c'est la pire merde qui est sur Terre. La pire merde. Ils aiment bien tuer sans réfléchir. Tout ce qu'ils veulent, c'est gagner de l'argent de leur côté et de ne pas penser à son peuple. Donc, pour moi, la magie noire, c'est quoi? C'est de la merde. Et je vais vous dire quelque chose. La magie noire, pour moi, c'est quelque chose qui ne sert à rien du tout. Elle sert juste pour se faire croire aux gens, ouais, t'inquiète pas, je vais te tuer. Mais ça, là, on n'est plus au temps jaillisse, si vous comprenez bien ce que je veux dire. On doit évoluer, techniquement. Voilà. Donc, en gros global, quoi. Écoutez-moi bien.
ne faites pas du mal entre vous, ça sert à rien du tout. Mes amis ivoiriens, mes amis africains, ne faites pas du mal entre vous. Occupez-vous, de votre famille, de votre bien. C'est tout. C'est tout simple. Donc, prenez vos lances, rangez-les, tout simplement. Vos pistolets, rangez-les, ça sert à rien. Et ne violez qui que ce soit. Parce que si vous violez quelqu'un, c'est la prison qui vous attend. Et ça sert à rien. Voilà, messieurs, dames. Bon, j'espère que cette petite vidéo va vous plaire d'un sens, car pour moi, c'est quand même dommage que cette jolie personne, 25 ans quand même, hein. Vous savez, 25 ans, c'est l'âge d'un enfant encore, hein. Mais même si c'est adulte, c'est l'âge d'un enfant. Car pourquoi, à l'âge d'un enfant, cette personne n'a même pas encore arrivé à 70 ans, ni 80 ans. Voilà. Avant de vous quitter, je vais vous dire un petite chose. Mes chers amis ivoiriens, mes chers amis africains, évitez de pirater vos compatriotes qui chantent. Même si ça vaut 5000 francs le CD, 3000 francs, pardon, 3000 francs le CD, vaut mieux économiser un peu vos sous et acheter le CD que de acheter un CD à 600 francs ou 100 francs. C'est phare, hein, je précise bien pour nos amis français. Le piratage, ça sert à rien. C'est quelque chose que l'artiste se casse la figure. Vous savez pourquoi vos artistes préfèrent partir de la Côte d'Ivoire et venir en Europe pour chanter? C'est tout simplement en Europe, le piratage est interdit, est illégal, et vous pouvez couper de 10 ans de prison jusqu'à 15 ans de prison. Et une forte somme de 150 000 euros. Vous imaginez, mais si chez vous, ça ne vous arrive pas, ben moi je vous donne un conseil à tous mes amis ivoiriens de comprendre que l'enregistrement est quelque chose d'important. C'est quelque chose qui est très très important. Parce que la musique, pour les artistes, c'est important. C'est tout. Vous savez, ils vivent avec ça. Donc si on vit avec ça, il faut le laisser enregistrer. Laisser le studio, ils ont des trucs, des appareils exprès et faits pour ça. Que vous prenez votre ordinateur et de pirater les chansons, ça, c'est illégal. Et vous pouvez cotiser d'aller en prison. En Côte d'Ivoire, je ne connais pas le système juridique tout à fait, mais je suis au courant que vous avez les mêmes lois qu'ici en France. Messieurs, dames, à ceci, je vous laisse. Au revoir.